Parce qu'il faut bien comprendre, ayyuha al-akhyar, que le fait de vouloir concrétiser at-tawhid, ce n'est pas simplement le fait de se limiter à la lecture d'un livre qui a pour titre at-tawhid, mais c'est de vivre avec at-tawhid, d'avoir confiance en Dieu jusqu'au bout, d'être toujours optimiste et de t'en remettre à Dieu, même dans les plus difficiles des situations et les situations les plus critiques. Et beaucoup ont concrétisé at-tawhid, wala nuzakki ala Allahi ahada, et nous ont montré qu'ils ont compris qui était le guérisseur par excellence. Et je ne vous parle pas de compagnons qui ont vécu il y a 14 siècles. À notre époque, il y en a plein. Ici, à titre d'exemple, il y a un qari, misri, un récitateur égyptien qui est toujours vivant, qu'Allah Jalla wa Ala allonge sa vie sur son obéissance. Amin ya Rabbal Alamin. Il s'appelle Abdul Halim. Et lui, il nous raconte ce récit qui a eu lieu, si je ne me trompe pas, il y a plus de 20 ans ou 20 années en arrière. 20 années en arrière. Il y a 20 ans. Et il dit qu'il a été pris d'une maladie intense au foie. Il est parti chez le médecin, bien sûr, en utilisant les causes, c'est ce qui est demandé. Et après plusieurs analyses, eh bien, le médecin l'a convoqué. Et il lui a dit, malheureusement, je dois t'annoncer que ta maladie est irréversible. On ne peut plus rien faire. Ton foie ne fonctionne quasiment plus. Plus que cela, je suis obligé de te le dire et de te prévenir. Il ne te reste sûrement plus que 1 mois au plus à vivre. Alors le qari, le récitateur qui est toujours vivant, et ce récit est cité par lui-même il y a 20 ans en arrière, eh bien quand il est sorti de chez le médecin, bien sûr quelque part pris d'émotion, pris de peur, c'est humain, nous sommes des êtres humains, mais avec une confiance sûre et complète en Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est rendu chez son père et lui a dit, j'ai été éprouvé et tu vas être éprouvé, je dois te raconter ce qui s'est passé. Le père lui a dit vas-y, et il lui a raconté ce qui lui est arrivé, et le père a dit alhamdulillah, at-tawakkul, as-sabr, al-thabat. C'est au moment où on apprend le malheur, c'est pas 5 heures après, c'est pas 2 jours après, c'est pas 1 an après. Il dit la louange est Allah, il s'en est remis à son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et là le père lui a dit eh bien toi tu es meilleur que beaucoup d'autres, parce que d'autres personnes sortent le matin et ne reviennent pas le soir chez eux. Ils sont morts, tu as un accident ou autre, ils ne s'y attendaient pas. Contrairement à toi, Dieu t'a laissé 1 mois devant toi. C'est comme s'il te prévenait, tu as 1 mois pour te rapprocher de ton Seigneur. Et là son père a rappelé c'est quoi? L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de se préparer pour l'au-delà. Il lui dit, oh mon fils, montre-moi maintenant à travers tes actions ce que tu vas préparer pour ton au-delà. Et il lui remonte le moral, l'optimisme, toujours remonter le moral. Et il s'en est remis à Dieu. Et il a multiplié les invocations, la récitation du Coran et Qiyamul Layl. Et il est tombé malade, ou il a reçu du moins cette annonce pendant le mois du Ramadan, alors qu'il présidait la prière pour Salat al-Tarawih. Et vers la fin du Ramadan, ici quand il a entendu cette nouvelle, eh bien il s'est retranché chez lui et il s'est consacré à ce qu'on appelle al-Khalwa. Il s'est isolé entre lui et son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et ce qu'il dit à ce moment-là est quelque chose de très intense. Il dit, j'ai fait plusieurs nuits, Qiyamul Layl, toutes mes nuits, ou la quasi-totalité de mes nuits, je l'ai passé en priant. Mais regardez ce qu'il dit, ce qui est très important. Il dit, je me souviens d'une dua, et je pense que c'est la cause de ma guérison. Il dit, lors du dernier tiers de la nuit, il n'a pas dit, j'ai invoqué Allah simplement. Il a dit, j'ai parlé à Allah. Et ça, c'est toute la différence. Il y a une différence entre invoquer Allah de façon mécanique et parler à Allah avec ton cœur. Et il dit, j'ai parlé à Allah et je lui ai dit, ya Allah, tu sais que quand il y avait des malades, eh bien je me rendais chez eux et je récitais le Coran sur eux et par ta permission, ils guérissaient. Maintenant, aujourd'hui, qui peut me guérir à part toi? Je m'en remets à toi alors que toutes les portes autour de moi sont fermées. Ya Allah, guéris-moi. Et il dit une parole très forte, j'ai parlé à Dieu. Et voilà pourquoi il est important de comprendre que l'invocation qui sera la plus efficace, ce n'est pas quand tu répètes des invocations de façon mécanique, bien qu'ils relèvent de la sunna, mais c'est quand tu parles avec ton cœur, tu discutes avec Allah, tabaraka wa ta'ala. Tu te vides, tu racontes à Allah ton problème avec sincérité, comme si tu te confiais à une personne que tu aimes énormément. Que dire du fait de se confier à Allah Azza wa Jal? Et il dit, 1 mois après, alors qu'on était rentré dans Shawwal, eh bien, je commençais à sentir mon état aller de mieux en mieux. Et je voyais que je pouvais consommer des choses que je ne pouvais pas après que le médecin m'ait annoncé la mauvaise nouvelle. Et je demandais à ma famille, donnez-moi telle nourriture, donnez-moi telle boisson.
Et sa femme, son épouse lui disait non, tu n'as pas le droit. Son père venait et lui disait Sayyid, il va mourir peut-être dans quelques jours. Donnez-lui ce qu'il veut, il va mourir, il va mourir. Et ici, il lui a apporté la nourriture. 1 mois, 2 mois, 3 mois est passé, toujours vivant. Et ici, ils lui ont proposé d'aller faire des analyses. Et peut-être, bi'idhnillah azza wa jal, trouver une solution dans un autre pays. Et ils ont proposé ici de l'envoyer peut-être en France ou d'autres aux États-Unis. Il a akhiré. Et il y avait un grand hôpital aussi en Égypte. Plus tard, il s'est rendu en Égypte. Plusieurs mois après avoir fait les analyses, eh bien, le médecin convoque le patient et dit il est où le malade? Il dit c'est moi. Il dit non, toi t'es pas malade. Où est le malade? Il dit c'est moi qui est malade. Il dit écoute bien, on a fait toutes les analyses. Et ton foie, eh bien, a l'aspect d'un foie tout neuf d'une personne qui a que quelques semaines. Ton foie, il n'a aucun problème. C'est pas toi qui es malade. Où est le malade? Ils sont partis dans un autre hôpital et dans d'autres hôpitaux et ils ont fait plusieurs analyses et ils ont tous dit la même chose. Tu n'as aucun problème, ton foie est intact. 20 ans après le ramadan dernier, de l'année dernière, il était encore dans une mosquée en train de présider la prière pour Salat al-Tarawih. Ce qui nous rappelle, ayyuha al-akhyar, que bien sûr il y a des causes, mais il ne faut jamais désespérer, être optimiste jusqu'au bout et comprendre que Ash-Shafi, Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui guérit. Et wallahi, combien de personnes, ne serait-ce qu'avec leur morale en béton, avec leur optimisme, par la permission d'Allah, ils ont guéri. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير